nous conduit donc à Lampedusa et en Sicile, à Catane. Lampedusa qui est avec la frontière grecque, l'une des principales portes d'entrée, je le disais, des migrants en Europe. Nous sommes à 160 km seulement des côtes tunisiennes, 350 km de la Libye. Notre journaliste Charles-François Brojon y a retrouvé Sœur Angèle et tant d'autres qui accueillent chaque jour des dizaines, voire des centaines de personnes. En cette froide après-midi de janvier, le port de Lampedusa est désert. Les bateaux de pêche et de plaisance mouillent côte à côte à l'abri des vents de cette petite île, un caillou de 20 km² au cœur de la Méditerranée, plus proche des côtes africaines que de celles de l'Italie. De l'autre côté du port, ces jeunes volontaires du corps de secours italien de l'Ordre de Malte brisent la tranquillité ambiante. Elles sont médecins ou infirmières et rejoignent comme tous les jours une des navettes insubmersibles des gardes-côtes pour une patrouille en mer qui durera 6 heures. L'objectif, repérer des embarcations de migrants qui tentent la traversée vers l'Europe depuis l'Afrique du Nord et leur procurer les premiers soins. Quand nous sommes en mer, nous aussi nous regardons avec attention s'il y a des migrants, bien entendu. Et quand il y en a, on s'occupe d'eux d'un point de vue sanitaire. On cherche à diagnostiquer les cas les plus graves et les cas les moins graves et nous nous occupons d'eux jusqu'à l'arrivée au port. Au port, où les migrants sont pris en charge par les autorités publiques. Ornella et Adèle commencent tout juste une mission d'1 mois. Elles travaillent en collaboration avec les gardes-côtes italiens. Là, c'est l'île de Lampedusa où il y a le point rouge. Parfois, on fait des sauvetages jusque dans les eaux libyennes. Par exemple ici, à 290 km de nos côtes. On utilise des navettes rapides spécialisées dans les recherches et le sauvetage et on arrive à sauver les personnes tout de suite parce qu'on les fait monter directement à bord. Il y a aussi des bateaux de Frontex, des ONG, de la marine militaire ou les navires marchands. Tout participe au sauvetage. Le problème, c'est que les embarcations des migrants sont tellement mauvaises qu'ils n'arrivent jamais à naviguer très longtemps et ils sombrent. Parce qu'ils prennent l'eau, parce qu'ils sont surchargés, parce que la mer est agitée, parce qu'ils paniquent. Toute une série de facteurs qui, malheureusement, sont pour nous imprévisibles. Aujourd'hui, la mer est de force 3 avec des creux de 2 mètres au large. La patrouille ne rencontrera aucune embarcation. C'est à 350 km de Lampedusa que nous retrouvons Sœur Angèle sur le port de Catane, où elle se trouve après avoir passé plusieurs jours en mer. Il salvataggio dell'altro ieri, quanto era? Giorno 3. Era difficilissimo, vi giuro, una cosa così, mai. Io ho visto abbastanza, però... Et ici, tout le monde connaît cette Congolaise, à la fois médecin et religieuse, une habituée des opérations de sauvetage. Dans son téléphone, de nombreuses vidéos de migrants, dont certains sont des miraculés. Celui-ci était vraiment en arrêt, on les a amenés vraiment cadavres. Il n'avait même pas la circulation. On ne pouvait même prendre la pression, il n'avait rien, il était en train de mourir, il était même inconscient. J'ai fait l'adrénaline et on l'a récupéré. C'est ça au moins ce que nous faisons comme travail, c'est un travail dur. Voilà un autre miraculé, ce bébé récupéré dans un sac de sport, comme nous le voyons sur ces images tournées par les équipes de secours. Mais le travail est dur et souvent réalisé dans des conditions extrêmes. Et l'histoire, malheureusement, ne se finit pas toujours bien. Moi, je me rappelle qu'ici, il y a eu beaucoup de morts. Puisque quand ils nous ont vus, ils ont déjà commencé à se jeter. Si vous voyez bien, il y a déjà les personnes dans l'eau. Nous, on est en train d'aider les personnes humaines. Ce ne sont pas des objets ou des animaux. Mais ce n'est pas aussi une solution. Nous, on ne peut pas rester toujours ici en accueillant tous ceux qui viennent. Mais même quand ils viennent, où est-ce qu'on va les amener? Les centres sont déjà pleins. Nous ne savons même pas quoi faire. Les centres d'accueil sont pleins et pour Sœur Angèle, c'est loin d'être le seul problème. Les immigrés économiques, ce sont ceux qui posent un peu problème. Ils voient l'Europe comme si c'était
le paradis terrestre. Hein. Quand ils arrivent dans des centres, hein, ils commencent un peu à s'agiter, puisque tout ce qu'on leur donne ne va pas pour eux. Hein. Tout ce qu'on donne à manger, par exemple, des vêtements, tout ce qu'on leur dit pour eux ne vaut pas la peine. Pour beaucoup, la fin d'un trajet est déjà cauchemardesque. C'est ce que nous racontent ces migrants que nous rencontrons sur la place de l'église de Lampedusa. Exploités par des passeurs sans scrupules, réduits en esclavage en Libye pendant des mois, ils ont finalement été sauvés en mer par les gardes-côtes italiens en novembre. Ils vivent depuis dans un camp d'accueil auquel nous n'avons pas eu accès, en attendant d'être conduits sur le continent. Du Nigeria, nous avons voyagé jusqu'en Libye. C'était tellement dur, tellement horrible. Ils nous tiraient toujours dessus, tout le temps. Ils te prennent et ils te disent « Où est ton argent? Où est ton téléphone ?» Et ils nous ont enfermés. Pas de nourriture, pas d'habits. On était battus tous les jours. Parfois, on n'avait même pas d'eau. Et quand tu pissais, ils te disaient de boire. Puis un jour, ils nous ont amenés à la mer. Ils nous criaient « Allez, 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 à la mer !» Mais où est-ce qu'on va? On ne savait pas. Mais beaucoup sont morts encore. J'ai même vu un bateau qui s'est coupé en deux. On a vu des gens qui mouraient, qui mouraient, qui mouraient. Donc on remercie Dieu. Je suis en vie aujourd'hui, je dois remercier mon Dieu. Migrants économiques pour beaucoup, migrants fuyant les conflits d'autre part, plus de 10 000 d'entre eux sont passés par Lampedusa en 2016. D'autres milliers sont morts, repêchés ou anonymes, engloutis à jamais avec leur rêve d'une vie meilleure dans ce cimetière des temps modernes qui est devenu la Méditerranée.